Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a pu profiter de cette journée un peu particulière, date du 11 novembre, portail énergétique oblige aujourd'hui, numéro des flammes jumelles, et c'était férié, donc de quoi j'espère pour vous vous reposer. Moi j'ai bien profité de ma journée et je vous propose qu'on fasse un tirage du coup pour voir un petit peu sur le lien flamme jumelle, voir un petit peu les énergies qu'on a sur cette journée. Donc on va commencer par le masculin et puis la féminine et puis on terminera par le lien. Voilà. Allez, on va aller voir du côté du masculin. Masculin, masculin. Comment te sens-tu? Allez. Oh. Masculin sacré. Masculin sacré. Masculin. Eh ben dis donc, ça veut parler. Allez, on va toutes les garder. Essaye de quand même de ne pas faire trop long. Alors, j'ai une connexion. Ouais. Oh. Un masculin qui veut communiquer. C'est bien. On a de... Ouais. Alors là, on a des masculins qui ne sont pas en communication là actuellement. Qui est tombé. Ouais, des masculins qui ont pris la fuite. D'où d'ailleurs, du coup, un petit peu ce côté pardon qui ressort, parce qu'en fait, c'est un masculin qui veut justement peut-être dire pardon d'être parti, tout simplement. Alors, vous remettez en fonction de votre situation. D'ailleurs, je souhaitais faire un petit rappel. Prenez uniquement ce qui résonne. N'allez pas vous mettre dans des cases du message que je suis en train de vous donner. Ça ne peut pas résonner avec tout le monde, on est en guidance générale, je vous le rappelle, et donc les messages que je transmets, si ça résonne au plus profond de vous, c'est que c'est pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous, laissez le message, mettez-le à la poubelle, la prochaine fois ce sera peut-être pour vous. Voilà, la petite parenthèse étant faite, on va pouvoir continuer. Du coup, oui, effectivement, oui, un masculin qui est... oui, un masculin qui s'est séparé, voilà, il a pris la fuite parce que on avait la pétoche, c'est ce que je sens, hein, on avait quelque chose qui nous inquiétait, beaucoup d'inquiétude. Les qu'en dira-t-on les inquiétudes de ce masculin, c'est les qu'en dira-t-on. C'est pour le coup, c'est les différences qui sont vraiment mises en avant. Différences de classe sociale, différences culturelles, l'âge aussi qui revient pour certains. Ouais, c'est vraiment le qu'en dira-t-on. C'est dommage, hein, parce que, bon, toute la beauté du parcours est là, justement, de pouvoir trouver cette richesse en l'autre malgré les différences. Et là, justement, je pense qu'on a un masculin qui se connecte, qui comprend effectivement que malgré les différences, c'est ça. Vous voyez, par rapport à ça, où on a ce signe du yin et du yang, effectivement, les deux sont des opposés extrêmes. Mais finalement, au cœur du truc, il y a une partie de l'autre. Vous voyez? Et c'est un très bel effet miroir. Et je pense que c'est justement là où on retrouve la paix par rapport aux différences. C'est vraiment ce que je sens. Quelqu'un voilà, qui du coup a décidé de demander pardon. Ouais. Alors on a peut-être un masculin qui fait la découverte de ce lien via la 5D, tout simplement. Un masculin qui va peut-être en 5D rejoindre enfin sa féminine, et donc forcément, et qui est peut-être aujourd'hui, qui a une connexion un peu plus présente. Alors, c'est pas que de la pensée, le lien télépathique, c'est vraiment pas que de la pensée. Je sais pas moi, votre autre joue à un jeu de société et vous avez envie de jouer à ce jeu-là précisément au même moment.
vous avez envie enfin, je sais pas moi, vous mangez quelque chose de bien spécifique et votre autre va aussi avoir cette même pensée et il va du coup vouloir... voilà, donc ça peut se retranscrire de manière différente. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour un commentaire que j'ai eu, enfin pas un commentaire, un message privé que j'ai eu, qui me demandait ce que j'évoquais par la 5D. La 5D, c'est... ben vous avez la 3D, donc la matière, dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. Et effectivement, la cinquième dimension, c'est ce qui va être plus sur des plans subtils et qui va du coup nous permettre de communiquer plus facilement. En fait, c'est alors, comment décrire ça le plus simplement du monde vous avez différentes strates en fait. Vous avez la 3D, la 4D et la 5D. Et effectivement, votre corps s'élève énergétiquement parlant, s'élève jusqu'en cinquième dimension. Donc, alors comment on le sait on le sait déjà. C'est quelque chose, ce qu'on voit, ce qu'on ressent quand on est effectivement en cinquième dimension est total. Voilà, ce n'est pas qu'un rêve éveillé. Voilà, c'est d'une réalité déconcertante. Enfin, du moins pour moi, pour mes propres expériences, ça a toujours été d'une réalité déconcertante. C'est vraiment le moindre détail. Alors par contre, on a ce côté très réaliste et on a l'impression de flotter. Enfin, c'est un peu bizarre, voilà. Et souvent, on a cette sensation. Moi, souvent, quand effectivement, je pars en 5D, j'ai cette sensation de m'élever. Mais voilà. Après, c'est une sensibilité de chacun qui fera que vous pourrez le ressentir plus ou moins facilement. Voilà. Donc voilà, j'en profitais justement de parler de cinquième dimension pour pouvoir répondre du coup à ce commentaire. Effectivement, sur cette dernière carte-là, ce que moi je ressens, c'est effectivement un masculin qui a beaucoup de limites par rapport aux croyances, par rapport aux différences. Et effectivement, là, on a des limites qui sont en train de casser, en fait. On se rend compte qu'on sait... En fait, c'est ça, c'est nos pensées, nos responsabilités. C'est nous, enfin là pour le coup, c'est le masculin qui vient... mettre le doigt, si vous voulez, sur ce qu'il a raté. Donc, cette prise de conscience l'amène à réfléchir les choses différemment. Là, on se rend compte qu'on a mis des barrières entre lui et sa féminine. Il y a eu des barrières de poser. Et effectivement, là, on se rend compte que ça ne sert à rien. Et là, on va casser certaines barrières qu'on avait pu mettre à son autre, mais du coup on va quand même poser certaines limites, alors que ce soit pour son autre ou pour son entourage, qui vont nous aider à nous préserver et sûrement pour avoir plus de sécurité vis-à-vis de la blessure, vis-à-vis des sentiments de ce genre de choses, pour se préserver, pour qu'il n'y ait plus de souffrance vis-à-vis des bobos du cœur. Voilà. Alors en dos de deck, qu'est-ce qu'on a pour le masculin? Cinquième dimension, voilà, c'est ce que... Voilà, on a des rapprochements qui se font en cinquième dimension. On a... ce que je ressens... c'est comme si les deux ne faisaient qu'un, en fait. Oui, c'est ça que je ressens. C'est comme si les deux ne faisaient qu'un. C'est la plénitude, là, pour le coup. Ouais, c'est vraiment la plénitude. Ce qu'on me donne à ressentir, c'est vraiment de la douceur, J'entends des carillons. Si ça peut parler à quelqu'un, j'entends des... Oui. C'est très doux, très mélodieux. C'est juste la petite brise... oui, la petite brise d'été, vous savez, c'est ce côté... cocooning, quoi. C'est vraiment ce côté cocooning, il fait beau dehors, il y a ce petit vent là qui vient titiller ces petites cloches. Et ouais. Je sais pas si ça peut parler à quelqu'un, mais c'est très agréable. Ce que je ressens là, c'est pour le coup, c'est très très agréable. Ouais, c'est vraiment...
c'est idyllique, voilà, c'est ça. C'est le côté, c'est ce côté idyllique, tout est parfait et effectivement, ouais, on arrive à se rapprocher, euh, on profite, voilà, c'est ça. On profite, on est, voilà, peut-être pas réunis encore dans la matière, mais du coup, ça c'est un couple qui profite déjà bien de la cinquième dimension. On a encore des énergies tierces, ouais. Alors, voyez, là, les énergies tierces, voyez, j'ai une évolution, voyez, contrairement à la dernière guidance où on avait encore des énergies tierces qui étaient présentes et on demandait justement au masculin d'aller vers l'instant présent pour profiter de l'instant présent. Là, voyez, finalement, je pense que c'est un masculin qui est dans cet instant présent, mais qui du coup a une petite phase de culpabilité parce que ben, effectivement déjà on tombe les masques avec soi-même, on est honnête avec soi et donc forcément on a cette petite phase de culpabilité où on se rend compte du comportement que l'on a eu avec son autre et effectivement ben, on peut se dire ben, qu'on n'a peut-être pas très très bien agi en tout temps, voilà. Donc mais on a un masque, oh, bah, waouh, oh là là, oh j'adore, j'adore. Le masculin sacré, le féminin sacré, la réunion. Bon, ben écoutez, hein, je vous le souhaite à toutes et à tous. Vraiment, oui, vraiment, je vous le souhaite parce que avec les flammes que je suis en guidance individuelle, il y a beaucoup de travail qui est fait. Il y a beaucoup de prise de conscience, des choses qui sont digérées, épurées. Et vraiment, c'est une très belle récompense. Et voilà. Donc si c'est la réunion qui s'amorce, eh bien écoutez, oh, vous m'enfilez des frissons partout, 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 partout. Oh. Eh bien écoutez, il faudra me dire, il faut revenir vers moi pour me dire tout ça. Ok, allez, on va aller regarder un petit peu du côté de la féminine, voir un petit peu ce qui se passe du côté féminin. On va aller regarder ça, côté féminin. Allez, qu'est-ce qui se passe pour notre féminine? Que se passe-t-il pour la féminine? Alors, des retours que j'en ai eu, beaucoup de féminines qui atteignent leur plénitude, qui arrivent du coup à cet achèvement du travail sur elles-mêmes, qui ont pris conscience que elles n'avaient pas besoin de leur autre pour être bien, même si on veut, voilà. Mais oui, beaucoup de prise de conscience, elles aussi de leur côté, du moins de ce qu'on voilà, des retours qu'on m'a fait. Euh, c'est bien, voilà. Après, sur le contexte effectivement masculin, féminin, sacré et la réunion, c'est aussi, voilà, c'est l'aboutissement. Donc c'est pas impossible qu'on ait des couples qui se rapprochent très rapidement de la réunion. Alors là, il y en a un peu trop, les enfants. Allez, féminin sacré, quelles sont les énergies du féminin sacré? Allez, féminin sacré, qu'avez-vous à nous dire? Féminin sacré. Allez, féminin sacré. Ben voilà, tout tombe, magnifique. Allez, on va déjà commencer par celle-là. Eh bien, écoutez, j'ai du rapprochement. Rapprochement. Alors, que se passe-t-il pour mon féminin sacré? Alors, des féminines qui ont des doutes. Des féminines qui ont cet amour pour leur autre, qui ont les synchronicités, qui se sentent prêtes à se rapprocher, mais qui doutent. Qui doutent que... Allez, on va creuser un petit peu de ce côté-là. Alors, ces énergies négatives. Alors, pour moi, c'est... bon, il y a quand même... Alors, moi, j'ai été... là, bon, un peu bousculée par des énergies, mais qui sont voilà, plus sur mon chemin de vie propre, plus sur mes capacités à moi qui augmentent, mais néanmoins beaucoup de doutes, des colères qui sont remontées. Alors
Je dis pas que c'est pas parce que le travail n'est pas fait, mais c'est voilà, c'est effectivement c'est des colères qui peuvent remonter, peut-être parce qu'on doute de son masculin. Est-ce que, est-ce que lui, il ressent de l'amour? Est-ce que lui, il a des synchronicités? Est-ce que lui, il a envie de se rapprocher? Est-ce que, effectivement, c'est une attente qui est super longue, voilà, je fais le, je réduis. Et effectivement, où on a, ben oui, l'attente, ouais, pour certaines, ça fait des mois, voire des années. On est dans une attente, c'est interminable, on voit pas le bout du truc. Effectivement, par rapport à ça, on a, oui, des doutes ouais, qui ressurgissent, hein, qui ressurgissent, mais c'est pas nécessaire. Là, en fait, ce qu'il y a, c'est que là, en plus, vous êtes sur un vase communicant. Alors, pour peu que votre autre soit en train d'essayer de monter un truc dans son esprit, de comment je vais lui écrire, qu'est-ce que je vais lui raconter, est-ce qu'elle va pas me claquer la porte à la figure, est-ce que, bon, et je pense qu'il a déjà assez de questions, mais effectivement, en vase communicant, vous, qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez le doute, l'indécision. Et effectivement, par rapport à ça, et bien là, vous vous retrouvez, les fesses entre deux chaises, comme on dit chez moi. Voyez. Et là, pour le coup, on est, malgré l'amour, malgré les synchronicités qui nous montrent qu'on est sur le bon chemin, et bien malgré ça, finalement, là, je pense que on a l'ego qui ressort. Voyez, on est, oui, s'il veut pas venir, moi, je m'en vais. Et voilà. Là, des féminines qui sont, voilà, là, qui sont très, très impatientes. Hein. Ouais, c'est de l'impatience, là, hein, pour le coup. Hein. Donc, vous pensez vraiment qu'il bosse pas? C'est... Ça veut pas dire que vous le voyez pas, qu'il bosse pas. Ouais, c'est ça. On vous demande d'être dans votre instant présent, d'avoir confiance. Vous êtes protégé. Ouais, c'est ça, hein. Faites patience, le changement. Voilà, votre masculin est en train de changer. Vous êtes en train de changer. Et on vous demande d'avoir foi en lui. C'est vraiment la foi. Et vous devez vous détacher de ça. Parce que c'est repartir dans des schémas que vous avez déjà épurés. Donc ne vous faites... là, c'est la double peine hein, si vous faites ça. Vous allez recommencer une deuxième fois. Je suis sûre que vous êtes déjà en train de dire non. Hein. Je pense que personne ne veut vivre ça deux fois. Hein. Ouais, c'est ça. Vous avez des peurs. Des peurs qu'il n'y aille pas. Ouais, vous avez peur qu'il n'y ait pas de nouvelles. C'est ça. Bah là, ouais, non, on vous dit que la source est là. Ne repartez pas dans les anciens travers. Lâchez-moi cet ego. Hein, alors, toujours pareil. Hein, l'ego, il est là pour nous mettre dans l'action. D'accord? Nous donner les bonnes idées, nous donner la capacité d'avancer. Mais là, pour le coup, on ne parle pas de ça. On parle là de l'ego qui vous plonge dans des doutes et qui vous font repartir dans des anciens schémas de pensée. Ayez la foi. La foi, mais pour votre masculin. Le changement, il est là de toute façon. On le voit avec un masculin qui est en train de se torturer un petit peu l'esprit parce qu'il a pris conscience d'eux et on n'a pas eu le bon comportement. Alors, mais remettez votre situation. Qu'est-ce qui vous a fait? Est-ce que vous accepteriez, vous, qui se pointe en claquant des doigts et salut, ça va? Alors, peut-être, hein, pour certains, ça va être du salut, ça va. Mais pour d'autres, j'ai envie de vous dire, même si c'est un salut, ça va, je suis désolée, mais moi je préfère qu'ils se prennent le chou pendant au moins quelques jours pour réfléchir que de dire forcément c'est acquis, c'est ma féminine et hop, je claque des doigts et c'est bon. Donc après, même si au final c'est un salut, ça va, parce que finalement il n'y a que ça à dire, voilà, acceptez, faites preuve de patience, le changement il est là. Vous le savez, en énergétique, on ne peut pas déterminer une durée. On ne peut pas dire à telle date, à telle date. Je pourrais très bien vous faire une projection sur là, cet hiver, que s'il faut, ça serait maintenant. Ou s'il faut, ça serait pas cet hiver, ça serait au printemps. Alors, ça sert à rien. Ne vous mettez pas martel en tête. De toute façon, il va revenir. On vous le dit, patience. Vous êtes protégé, il vous faut avoir confiance. Hein. Le but étant, c'est de pouvoir vous centrer sur quelque chose qui est présent maintenant et pas quelque chose qui a pu exister. Parce que si vous pensez doute, c'est que vous êtes encore un petit peu accroché à ce qui s'est passé à l'époque. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est fini. Voilà, vous avez balayé tout ça.
Moi, pour moi, là, j'ai pas des féminines où on a un gros travail encore à faire. C'est rien, c'est juste des petites réminiscences de peur, de doute, des trucs qui viennent nous pourrir un peu l'esprit et la semaine. Mais c'est rien. Prenez les choses avec des contractions, faites, je sais pas moi, faites des activités créatives, essayez de vous aérer le maximum. Euh, Ouais, arrêtez de réfléchir, enfin voilà, ne faites pas quelque chose qui pourrait venir vous bousculer dans votre complétude. Vous le savez qu'il va revenir. Ne doutez pas de lui. Ne doutez pas de lui. Allez, on va regarder un petit peu le lien. Le lien est indéfectible, on me dit. Oui, le lien est indéfectible. Vous le savez. Vous savez que c'est votre autre. Sinon, vous n'auriez jamais fait tout ce travail. Vous savez que vous l'aimez. Et vous savez que vous avez les signes. Allez, les énergies du lien, on va regarder un petit peu sur le lien, voir qu'est-ce qui se passe. Allez, j'ai de la défiance. Pourquoi de la défiance? Ouais. On a de la défiance. Vous voyez, alors, là, je ressens plus l'énergie masculine. Effectivement, une énergie masculine qui a défié le lien, parce qu'il était en nuit noire de l'âme. On se demande si c'est vrai ou pas. Vous avez conscience, vous féminine, vous avez conscience du lien. Vous savez ce que c'est, vous savez ce que ça représente, vous savez que c'est un travail, et un travail qui vous a pris énormément de temps. Le réveil des masculins se fait de façon plus brutale, plus rapide, plus... Ils ont pas, souvent certains n'ont pas trop le temps de conscientiser tout ce qui se passe. C'est des vagues d'informations sur vagues d'informations, foudre sur foudre, pour pouvoir comprendre qu'il faut qu'on y aille. Et là, on a une espèce d'éveil spirituel, alors que s'il faut précédemment, on ne l'était pas du tout. Ouais, c'est quelqu'un c'est des masculins qui sont, dans cet éveil, ils sortent de la nuit noire, laissez-leur un peu de temps, quoi. Ouais, c'est ça. Ils prennent conscience du lien énergétique. Il y a effectivement cette attraction. Il a peur. Il est aussi pétochard que vous, j'ai envie de vous dire. Il est aussi pétochard que vous. Il y a cette attraction. Il ne peut pas résister. En fait, il a envie de venir vers vous. Il a envie de vous voir, de vous entendre d'être près de vous, tout simplement. Il y a des peurs. Je vous rappelle le parcours. Vous êtes opposés. Vous vous êtes disputés. Vous vous êtes un peu malmenés. Tout ça pour vous amener à travailler, et ça de façon juste. C'est involontaire des deux parties. Je veux dire, que ce soit vous ou que ce soit votre masculin, les blessures ont été réveillées de façon involontaire. Même si on prend conscience du lien, on a cet éveil, on sort de la nuit noire, on a envie, on est attiré, oh là là, est-ce que ça va recommencer comme avant? Vous ne pouvez pas le dire. Même si vous avez travaillé, vous ne pouvez pas l'affirmer. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Et votre masculin, c'est pareil. Il ne peut pas savoir comment ça va se passer. Alors oui, il y a des certitudes. Oui, on sait qu'on est attiré. On sait qu'il y a de l'amour. On sait que... Mais il y a des peurs. Alors, bien évidemment, on est protégé. La carte de la protection. L'univers veille au grain, comme on dit. On est protégé. Il n'y a pas de problème. On nous demande d'avoir confiance et de faire preuve de patience. Les choses vont s'arranger. Même si les gens vont vers la réunion, il va y avoir quand même cette période où il va falloir remettre tout à plat et de poser des mots. C'est poser des mots. De dire, au lieu de bouder, vous voyez, ça c'est typiquement, je vous donne un truc à moi perso. Moi, je suis quelqu'un qui boude. Voilà. Dit comme ça c'est bon, voilà. Mais effectivement, quand je n'avais pas ce que je voulais, je boudais. Voilà, comme une petite fille, vous rigatez, voilà. C'est ça, mais oui, je suis comme je suis. Voilà, maintenant, aujourd'hui, j'assume parfaitement. Et bien, j'espère néanmoins que là, au lieu de bouder, j'arriverai à poser des mots. Vous voyez? Et là, effectivement, où on prend
tout un... C'est tout voilà. Les choses s'inversent quand on arrive à mettre des mots. Parce qu'effectivement, quand on boude, ben là, typiquement, le masculin en face se dit ouh là là, la chieuse, pardon du mot, mais c'est ça. euh, Elle est chiante, quoi. Et on sait pas ce qu'elle a, et elle fait la gueule, et bon. Ben là, c'est. Si j'arrive à lui dire, ah ben moi j'ai ressenti ça, j'ai été blessée, c'est ça, voilà. Et si j'arrive à lui expliquer ça, effectivement, je rentre dans une nouvelle dynamique. Je libère la parole, et donc ce qui fait que énergétiquement, il n'y a plus de blocage sur la parole, et la communication deviendra plus fluide. On a en dos de deck sur le lien, on a la gratitude, l'espoir, le travail. Ouais, on a de la culpabilité. Voyez, pour moi, c'est les masculins qui ont ça. La gratitude, l'espoir, le travail, effectivement, là, on a des féminines qui sont reconnaissantes. Soyez fiers de vous pour le travail que vous avez fait. On a de l'espoir. L'espoir qui, finalement, ne nous met plus dans l'attente parce qu'aujourd'hui, on est capable de vivre sans notre autre parce qu'on a bien travaillé, justement. On a un masculin qui, lui, a quand même de la culpabilité, des choses qui étaient peut-être un peu cachées. Bon, on le sait, on est prête à l'accueillir. Le changement est là. On a le détachement, vous voyez. On a le détachement, la compréhension, on a le manque. Ouais. Ouais, c'est ça. On a ressenti de la colère. Moi, j'ai certaines féminines, quand moi j'ai été bousculée aussi, des colères qui, voilà, petite réminiscence, histoire qu'on nous dise, voilà, bon, le boulot est fini, mais pas trop fini non plus, voilà, il y aura du boulot à la réunion. Mais oui, des petites réminiscences. Il y a une connexion énergétique qui se fait. Pour moi, il n'y a pas de souci. Le lâcher-prise, il est là. La méditation, ancrez-vous plus, féminine. Si vous voyez que vous êtes un peu bousculé par la colère, n'hésitez pas à prendre du recul, à vous mettre dans votre bulle et à... Oui, méditez, réfléchissez toute seule. Ne demandez pas la vie à droite, à gauche. Voilà, les retrouvailles sont là. N'en doutez pas. Allez, super. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que c'est un beau tirage quand même. Très, très belles énergies. Je vais compléter, comme d'habitude, avec les portes de l'intuition parce que j'aime beaucoup ce jeu. J'arrête pas de le dire, j'aime beaucoup ce jeu. Je fais de la pub à mort. Mais j'aime beaucoup, c'est vrai. Allez, des conseils pour le masculin. Oh là, oh là. Alors, conseil pour le masculin, bah oui, on a des masculins qui s'étaient égarés. Donc ça, on le sait, c'est dans le parcours, même vous féminines. Vous vous êtes égarés, donc ne criez pas, je vous entends déjà. Oh là là, voilà, il s'est égaré. C'est bon, moi ça va prendre du temps. Non, on vous dit, voyez la pendule, elle est en train de se faner, elle est en train de se casser. Et là, on a un masculin qui se positionne. Waouh, j'en ai des frissons partout en plus. Ouais, c'est un masculin, il lui fallait du temps. Enfin, je veux dire, voyez, même la carte, elle parle d'elle-même. Pour devenir un papillon, on a dû être une toute petite chenille et tout. Et c'est au moment où la chenille a l'impression qu'elle va mourir, que c'est son dernier moment, c'est là où elle se transforme en beau papillon, quoi. C'est plus une question de temps là. C'est quand votre masculin, il aura le courage de prendre son téléphone et d'y aller. Là, on ne lui dit pas qu'il n'est pas prêt, qu'il faut attendre et tout ça. Là, pour moi, la pendule, elle est cassée. C'est bon, ce n'est plus une question de temps. Voilà. Donc, il est prêt. Il n'a plus qu'à se positionner. Prends ton téléphone et puis on y va. Allez, conseil pour la... Ah. Ouais. On a des masculins qui ressentent. Vous voyez, ça, c'est ce que je vous disais encore. Ouais. Là, on le sent. Vous voyez, on le sait qu'on a porté les masques. Alors, je ne sais pas si vous le voyez de là. Non. Là, voilà. Ouais, on le sait. Bon, on va pas non plus se mettre le compteur à zéro. C'est le parcours qui était comme ça. C'est le parcours. On a tous des blessures. On porte tous un masque. Et c'est compliqué de pouvoir ôter son masque. Déjà, rien qu'avec soi-même. Déjà, c'est une épreuve de le faire avec soi. Et de le faire avec quelqu'un d'autre. Et c'est pas n'importe qui, en fait. C'est ça. C'est que c'est pas n'importe qui. C'est ça qu'on m'envoie. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous, féminine, pour lui. Et c'est très dur. C'est très dur parce que quand on a la blessure du rejet et que, en fait, finalement, on est confronté à son reflet, finalement, quand on va être honnête avec sa féminine, on prend le risque que très clairement et de manière définitive, elle nous claque la porte à la figure.
Parce qu'on sait qu'on n'a pas eu le bon comportement. Parce qu'on s'est égaré, parce qu'on n'a pas eu les bons mots, les bons gestes. Voilà. Et on se demande si, oui ou non, elle va nous accepter tels que nous sommes. Voilà. Et on a des ressentis, des masculins qui ressentent vraiment. Hein. Pour moi, c'est un masculin qui est... Il s'est relevé. Vous voyez, c'est ça, il s'est relevé. Il s'est relevé, il sait. Mais là, il lui faut un peu de temps pour envoyer le texto ou pour venir devant votre porte. Ou voilà. Faites preuve de patience féminine. Allez, petit conseil pour les féminines. Allez. Les mots, bah oui. Vous connaissez en fait. Vous savez. Ne soyez pas dur avec les mots. Faites preuve de bienveillance et de compassion. Si vous ne savez pas quel mot employer, dites seulement que vous voulez juste écouter, que pour l'instant vous n'avez rien à dire. Vous connaissez le but de tout ce parcours. Vous savez vers quoi vous devez aller. La richesse, votre richesse. La richesse de votre autre et la richesse du lien. C'est vraiment ça qui est le plus important. Vous voyez, on a un miroir. Hein. Bon, j'ai de la nouvelle. Hein. Bon, voilà, l'abondance de nouvelles. Bon. Magnifique. Manipulation. Ce que je vous disais. Attention à votre ego. Faites attention. Recentrez-vous. Méditez. Le triomphe, il est là. On en revient toujours. J'ai cette carte du triomphe qui revient régulièrement dans les tirages parce qu'on y est pour certains. C'est vraiment là, quoi. Il y a vraiment... il n'y a rien à dire. C'est ça, j'ai l'abondance, la clé et la cohérence. Vous savez que tout ça est logique. Aujourd'hui, vous comprenez tout le cheminement du parcours, en fait, j'ai envie de vous dire. Vous avez la clé. C'est la clé de votre abondance. Et en fait, la clé de votre abondance, c'est votre richesse. Ni plus ni moins. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Ça ne sert à rien d'aller chercher à droite, à gauche. Tout est en vous, déjà. En vous, en votre masculin et dans le lien. C'est tout. Pas besoin de l'extérieur. Et c'est effectivement cet alignement, je ne sais pas si vous le voyez, mais là vous devez le voir, cet alignement parfait, énergétique, voilà. Faites de l'alignement, faites de la méditation, c'est bon. Vous avez trouvé la clé. Vous connaissez votre richesse, vous connaissez la richesse de votre lien et vous connaissez la richesse de votre autre. N'allez pas chercher du boulot là où il n'y en a pas, quoi. En gros, c'est ça. Le travail continuera une fois que votre autre sera là, mais n'allez pas le chercher ailleurs. Hein. Là, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est ça. Vous avez réparé, vous avez épuré. Là, on vous demande accueillez. Accueillez, tout simplement. Hein. Voilà, on a la renaissance. Hein. Sortez de votre manipulation. Hein. Allez, le lien. Le lien. Qu'est-ce qu'on a sur le lien ? Bah ouais, la réparation, bah oui, c'était logique. De façon logique et par effet miroir, eh bien, on a la réparation qui se fait sur le lien, parce qu'on a une féminine qui va bien, un masculin qui va bien. Donc forcément, on a des énergies qui circulent bien. Est-ce qu'on a un autre conseil sur le lien ? Ouais, la renaissance. Manipulation, vraiment, hein. En fait, il faut se libérer de ça, en fait. Il faut se libérer. Votre richesse est à l'intérieur de vous. Voyez là, voyez cette espèce de soleil là, on croit que le truc il est à l'extérieur. Non. La richesse, elle est dedans, elle est là. Voyez, on en revient à ça. Libérez-vous de vos énergies négatives là. Sortez-moi de cet ego là. Et pour vous masculins qui vous torturez l'esprit pour savoir le pourquoi du comment et du machin, comment vous allez pouvoir envoyer le texto, lâchez prise aussi, pareil. Lâchez prise. Et ne demandez pas l'extérieur. Vous asseyez tranquillement dans votre fauteuil, vous prenez votre téléphone, et j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas besoin de réfléchir à ce qui va sortir. Vous savez ce qui va sortir. Ça ne sert à rien de rentrer dans des grandes explications de oui, mais machin, truc bidule. Non, à un moment donné, c'est... on se voit, enfin, je sais pas, moi, exprimez ce que vous voulez. Vous voulez exprimer même des sentiments, elle vous manque et tout, bah dites-lui qu'elle vous manque, quoi. Enfin, à un moment donné, voilà, quoi. Allez, est-ce qu'on a un dernier conseil sur le lien ? Non ?
mon boubou descend. Je l'entends, mon fils arriver. Allez, et bien écoutez, du coup, hop, le film, le miroir, les aides. Je pense que les choses, ben voilà, je suis désolée, mon fils est là, voilà. Soyez dans votre moment présent. Sortez de votre film. L'effet miroir est important là. Vous êtes guidé. Vous savez où vous allez. Donc n'hésitez pas. Sur ce, ben, je vais aller m'occuper de mon fils. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup. Ciao, ciao.